Difficile de mener des recherches dans de pareilles conditions. Quand ce n'est pas le froid qui complique les opérations, c'est le vent. En raison des rafales et de la poudrerie, les recherches n'ont pas pu recommencer à l'heure prévue dimanche matin. Je vous rassure, il ne faut pas prendre ça comme étant une mauvaise nouvelle, en ce sens qu'aujourd'hui, on a avancé. Ces conditions sibériennes ont fait décaler tout le programme de la journée. Mais la première ministre est parvenue à se rendre à l'île verte. Elle a pu contempler par elle-même la scène de la tragédie, où 32 personnes ont perdu la vie. C'est profondément triste pour les familles qui sont touchées. Puis évidemment, de ne pas être capable d'avoir accès au corps, ça aussi, probablement que ça augmente en plus la douleur et la peine. Ce chagrin, Mme Raymond le vit avec la perte de sa cousine. Ça m'a crevé le cœur de savoir qu'elle disparaît dans ça. À travers sa désolation, elle ne peut que remettre en question les normes régissant les résidences pour personnes âgées. C'est qu'elle fait partie d'un comité de protection des malades et arpente les résidences publiques pour vérifier leur conformité. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens pour prendre soin de ces gens-là. En Ontario, comme les gîteleurs, c'est dans les normes. Ici, c'est pas dans les normes. Dans les résidences publiques, oui, pas dans les résidences privées. Les normes sont trop faibles. La première ministre promet de s'y attarder en temps et lieu. Il faut le faire dans l'ordre. D'abord, il y a l'enquête. 2, il y a ce comité de travail. Et par la suite, nous prendrons les décisions qui s'avèrent les plus justes, les plus correctes pour éviter que de tels drames ne se produisent dans le futur. Mais pour les gens de l'île verte, il est déjà trop tard. C'est toujours après qu'on se pose des questions. Les questions devraient se poser avant. Moi, j'ai toujours dit, dans la vie, on a tort d'avoir raison trop tôt.